La nourriture ne peut venir que de leur famille, ils sont des orphelins. Donc, maman, là, nous travaillons dans tout bas. On peut savoir, la femme a constaté, ça ne peut pas se faire comme ça. Je dois avoir l'argent préparé. C'est pas que je dois être nourri encore comme auparavant. C'est que l'homme n'a pas véritablement quitté. Et c'est cela qui a été cause même de la séparation. Et puis, personne aussi. La femme peut aussi s'imposer que tout vient de la famille alors que l'homme ne veut plus. On ne dit pas que nous ne devons pas être en relation avec nos familles, mais nous devons vraiment nous séparer de certaines choses et assumer nos responsabilités. La passivité, la paresse, on ne veut pas travailler chez soi. Et cette déformation bien aimée, ça peut briser l'harmonie conjugale et amener ou donner l'accès à certaines forces ennemies du mariage, puisque l'homme est tyran, la femme est en train d'usurper le pouvoir, s'imposer, et surtout s'il a assez de moyens où il a beaucoup étudié. Et les ennemis du mariage, ces forces ennemies peuvent être l'indépendance, donc face à l'oralité. Ensuite, ça peut être aussi les non-engagements, puisque personne ne collabore avec l'autre. Et chacun fait ce qu'il veut. Il prend les engagements comme chacun le veut. L'absence même de contrôle, personne ne contrôle qui que ce soit. Et ça, c'est grave. Donc, moi, si après, comme à Lili, à d'autres endroits, va diminuer la limite, l'homme aussi fait, il vient quand il veut. Non. C'est pas ce mariage que Dieu veut. Et vous avez constaté aussi qu'il y a des incompréhensions comme l'ennemi, force ennemie du mariage. Et qui peuvent même aboutir même au divorce. Le divorce est aussi un ennemi, une force ennemie du couple ou dans le mariage, mais qui devient plus tard la conséquence de tout ce qui a été dit dès le départ, puisqu'on n'a pas voulu fonder selon le plan de Dieu. Alors bien aimé, pour se dépasser de ces forces négatives, de ces antivaleurs qui peuvent briser l'union ou la communion, soit, n'est-ce pas, l'harmonie conjugale, dans nos foyers, nous devons bien rechercher le dialogue, soit la communication qui doit être sincère dans le couple. Une communication sincère, une bonne communication, c'est très important. La communication n'est pas tout simplement de mots qu'on peut aligner ou des paroles, ou une simple causerie, mais c'est un échange dans l'ouverture de l'honnêteté. Il y a beaucoup de choses et de femmes qui ne sont pas ouvertes, et surtout en matière financière, que des disputes et de troubles à cause d'argent. La billet de paix est un bon souci. Alors là, c'est un bon souci. Non. Les dialogues, la communication peut résoudre pour qu'il n'y ait pas la présence de ces ennemis, forces qui peuvent détruire le mariage. La communication, elle est tellement très importante. Vous allez voir plusieurs personnes qui sont dans le même cadre de mariage et séparément. Non. Communication est résoudre parfois certaines choses que nous connaissons. Et cette maison du mariage est considérée comme une maison à l'étage des escaliers où il doit y avoir cette communication. Mais plusieurs de fois, ils sont dans la cave, n'est-ce pas, de la solitude, dans la cave, n'est-ce pas, du silence, de mépris, de non-dit dans le mariage. On ne sait pas s'exprimer. Même Dieu, il a donné la parole à l'homme comme un cadeau. Imaginez-vous si Dieu ne parlait pas avec Abraham, il ne saurait pas les instructions de Dieu. Donc la parole, la communication est importante dans le couple, dans nos familles. Et le premier niveau de la communication, c'est la salutation. Donc nous sommes tous après un mot de Dieu. Voilà qu'il veut tout le monde, mais finalement non. C'est pas ça, frère. Le couple doit se séparer. Dire bonjour, cela ne suffit pas les salutations. Il faut arriver à notre niveau, partager les informations. On peut les mettre à la maison, on cause, voilà les informations. Mais aller au troisième niveau, c'est important dans la communication, le partage des opinions. Des fois, votre femme ou votre mari ne peut pas être de même avis que vous, de même
pas bien avec votre opinion. Et moi, j'ai trouvé en matière, par exemple, d'élection, il y a à voter pour tout les bonheurs. Mais finalement, contradiction, on n'a pas rapport à l'élection, non. Donc la communication est tellement très importante. Et quatrième niveau de la c'est le partage des sentiments et des émotions. S'il y a des problèmes, vous pouvez vous exprimer par la communication. Cinquième niveau, c'est le vertu et le répéter dans le mariage. C'est important. Et pour que toutes les choses que nous venons de dire puissent marquer notre mariage, le but de Dieu, les valeurs de l'authenticité et le moyen de s'exprimer dans les mariages pour favoriser la joie, la paix, nous devons avoir comme des facteurs importants la francophonie, au bon et à l'attendiment, la vie de prière, s'attacher à la parole de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Ceux qui aujourd'hui battaient autour de la Yotkaka, peut-être avant ma présence, ma camarade, va être la semaine, au téléphone, au téléphone, on a comme la Jésus. Tobeti kolo maboko ya bien pour la guerre. Merci frère le prince Yves, vous pouvez vous mettre. Bienvenue à la princesse, notre sœur Bénédicta, Bopé, ma petite. C'est accompli le cœur de notre frère, la sœur de ses éternes noms. Saluer la parole du Seigneur. Quand nous connaissons la mission Benita, papa, maman, ma connaissance, côté de la Médino. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand nous avons mission livre, dans le Benita, Joaquin comme conseiller conjugal, la parrain, papa Alex, la maman Alex, la Boya, papa Alex, la maman Alex. Pasteur. Dieu soit loué. Soit loué. Nous bénissons les Seigneurs pour ce message. Bénissons les Seigneurs pour un message d'autre qui peut là. Vous avez séné de l'Omalaïka, de Manabiso. Moko na moko azwi oyo ngolo akomisaki mpona ye ndenge mpe toti koyamba ndenge mpe toti koyamba bandeko oyo bazali kobalana na popa na lelo esengo na biso ezali monene mpona kose retrouver na étape oyo lorsque nous voyons ces jeunes gens comme Benita oyo bakoli kati na lingomba awa ekodi ti lelo komona bango kobala na awa ezali ngolu mpe biso moko en tant que encadreur spirituel, en tant que pasteur ezali vraiment fierté mpe esengo monene na moma oyo tokosenga tobatela kimia toyoka maloba oyo iva koloba na Benita mpe maloba oyo Benita koloba na Yves surtout tozali batémoin. Un jour on peut se servir de leurs propres paroles, de leurs propres déclarations qu'on a promenées dans notre lit. Donc tokobatela kimia nsima ya kobondela mpona bango tokoprésente bango na lingomba nde esika wapi elongo tokoyebana kobeta maboko mpona oyo Nzambe asali kati na bomoi na bango toyokani, n'est-ce pas? Dieu soit béni, je crois bien. Présence ya baboti ezali kocertifié que non ce n'est kanaki bien parce que boyebi ete libala ebandaka na lingomba te, libala ebandaka na mabota nsima bilenge bakei liboso ya officier de l'état civil avant baya kosenga lipamboli na lingomba. J'ose croire que présence ya baboti kati na esika oyo ezali témoignage
que dans le niveau la vie de c'est le cas qui bien. Et que l'homme peut se servir tout ça n'est pas poli, il peut avoir les gars pour les alliés. Ce qui est, nous c'est le cas qui bien pour poli le coco pour attester que dans le niveau la vie de c'est le cas qui bien. Bravo aussi. Et pas pour moi n'est-ce pas? Oh, mais ça va go. Au salut. Vraiment félicitations, que Dieu vous bénisse. À vous, frères Yves et sœurs Benita, juste une parole. Dans Proverbe chapitre 20, verset 25, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme, comme la femme, et de prendre à la légère un engagement sacré et de le réfléchir après avoir fait un peu. Un piège pour l'homme comme pour la femme, de prendre à la légère un engagement sacré. L'engagement que vous prenez cet après-midi, c'est devant Dieu. Et la Bible dit qu'il ne faut pas réfléchir. Et dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 3, la Bible dit « Mieux vaut pour toi de point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Accomplis le vœu que tu as fait. Il ne faut pas que ta bouche fasse pécher tout ton être. » Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons passer ce reste des temps jusqu'au moment de la prière. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Le contrôle va nous aider à dégager les chaises. Alors qui s'élève, on va pouvoir dégager les chaises. Et les couples conseillers vont aussi pouvoir s'élever. On va aussi dégager leurs chaises. Comme ça, vous allez venir un peu dans les extrêmes. Seigneur, je crois bien que frère Yves, tu as tout intérêt à te rassurer que celle qui est derrière ce voile, c'est Benita. Pour ça, tu vas être sûr avant d'aller loin, parce que si c'est sa petite soeur ou bien sa cousine, tu risques d'être surpris comme c'était le cas de Jacob avec Léa à la place de Rachel. Parce que si nous prions, et même si ce n'est pas elle, tu sais l'objet, c'est pas de la prendre. Pour ça, tu te rassures et tu nous dis si c'est bien elle. Tu peux dévoiler son visage, s'il te plaît. Bien d'elle. Oui, je crois que nous te permettons de ramener ces voiles jusqu'à derrière. C'est bon. Maintenant, tu vois clairement, n'est-ce pas? Benita, maintenant que tu vois clairement, c'est Yves qui est en face de toi. Oui, c'est bien. Bien, que sois béni. Comme ça. Moi, frère Yves Ossel, en Dieu, son Église et les parents réunis en séjour 17-19-2024, je m'engage de défendre Sœur Benita Bokeh comme mon unique femme et épouse, de t'aimer, de te garder, de te respecter, de te protéger en tout temps et en toutes circonstances jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. D'après les Saintes Écritures, selon cette institution et ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Moi, la sœur Benita Bokeh devant Dieu, son Église et les parents réunis en séjour 17 septembre 2024, je m'engage de te prendre frère Yves Ossel et Wana comme mon unique mari et époux, de t'aimer, de te chérir, de te respecter, de te protéger, de te rester soumise en tout temps et en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. D'après les Saintes Écritures, selon la Sainte
que vous présente comme signe extérieur de l'amour, des alliances qui sont en ordre, un métal inoxydable, déclare par là que leur amour restera toujours vif, même en passant par les feux de l'épreuve, rien ne pourra l'éternir. Vous pouvez le constater en cercle fermé, comme pour dire qu'en entrant dans les mariages, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de place pour les divorces. Et nous voulons prier pour ces alliances avant qu'ils puissent les porter. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu es celui qui a créé toutes choses. Tu as pris l'or dans le sous-sol et tu as donné aux hommes la capacité de l'extraire. Et regarde maintenant que ces éléments se retrouvent entre les mains de tes enfants qui veulent s'en servir pour marquer leur amour et leur union. Nous te prions de les sanctifier, nous les couvrons de ton sang, qu'ils ne soient que des signes sur leur doigt et rien d'autre. Au nom de Jésus-Christ, l'éternel Dieu de gloire, nous savons qu'un jour ça peut devenir petit, voire même ça peut même se perdre, mais permet que les sauts d'amour qui se sont mis l'un l'autre dans leur cœur restent marqués au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils vont se faire porter ces alliances. Ils ont dit qu'ils ont des mots à se dire et ils sont libres de le dire à n'importe quelle langue. Mais soyons gentils pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de dérangement pour eux. Et les paroles que l'un et l'autre vont libérer puissent atteindre la cible. Je vais faire porter cette alliance, signe d'amour, comme je t'ai toujours promis. Donc un jour, nous serons assis. C'est comme ça, je promets de protéger et de permettre jusqu'à ce que l'amour nous sépare. C'était juste après mon service du ministère caché où j'ai servi. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes sentis que Dieu m'a honoré. Parce qu'il honore ce qu'il honore. J'étais promis, j'étais aimée, j'étais respectée, j'étais restée soumise, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je t'aime. L'assemblée peut se lever. Oui. Pour nous lever, et nous allons chanter ce morceau. Et juste après, chacun de nous sera en train de murmurer une prière en faveur de ce bien-aimé qui s'est marié ce soir.
Aujourd'hui, Seigneur, tu manifestes ta bonté en leur faveur, cette union conjugale, cette bénédiction. Nous recommandons, Seigneur, à ta grâce. Nous te disons, Dieu, toi qui vois toutes choses. Et tu envoies du ciel, Seigneur, ta grâce et ta bénédiction à leur couple. Et toute la patrie, mon Père, et tout plan de l'ennemi contre leur vie soit libre de son effet. Que ces desseins s'accomplissent dans leur mariage. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, c'est toi seul qui as rendu ce moment possible. Ces jeunes gens qui sont devant nous, Seigneur Yves et Bénita, ont un jour professé leur foi, déclaré leur foi, Seigneur, en toi. C'est toi seul qui les a soutenus, qui les a conduits, Seigneur, au Dieu de gloire, dans leur parcours, Seigneur, pendant les fiançailles aussi. Et c'est toi qui permets que ce soir, au moment où mon rocher soit devant l'église afin de solliciter la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Seigneur, Dieu de gloire, à cause du sang que tu as versé à la croix du Calvaire, nous invoquons ton nom sur leur vie et proclamons ta bénédiction, cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Dès les prendre en charge, chaque pas de leur vie soit sous ton regard bienveillant. Seigneur, Dieu de gloire, la nuit comme le jour, Seigneur, ta main bénissante soit sur leur vie et que, Seigneur, Dieu de gloire, seul tes desseins pour leur vie s'accomplissent. Tout ce que l'ennemi planifie échoue au nom de Jésus. Nous anéantissons des mauvaises paroles des hommes. Seigneur, nous les vivons tout comme des morts. Tout ce qui a été déclaré en leur défaveur, nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu de gloire, toi seul, ô éternel, sois l'œuvre par la puissance de ta grâce dans leur vie. Bénis, Seigneur, au Dieu de gloire, au Jésus-Christ, leur sein, à leur accordant, Seigneur, une progéniture puissante et fructueuse dans le nom puissant de Jésus. Permets que dans leur maison, il ne manque de rien. L'œuvre de leur main soit bénie, que leur maison soit un lieu où celui qui a faim puisse trouver à manger. Celui qui manque de paix, trouve, Seigneur, au Dieu de gloire, les réconfort dans leur maison. Nous invoquons ton nom éternel, Dieu de gloire, que toi seul, Jésus, qui soit pour eux une bannière, un bouclier. Seigneur, tu connais leurs limites, tes méthodes connaissent leurs limites, donc tes limites, et fais que, Seigneur, Jésus, au travers de ces couples, tous ceux qui aspirent au mariage, puissent, oh mon Dieu, trouver, Seigneur, une référence, trouver, oh mon Dieu, Seigneur, un repère, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, donne-leur, oh mon Dieu, Seigneur, la supériorité sur leurs ennemis. Au nom de Jésus, Seigneur, tout arme forgé contre leur vie est sans effet au nom de Jésus-Christ. Et que toi-même, Seigneur Dieu de gloire, tu leur donnes à triompher. Seigneur Jésus, à tous égards, et qu'ils soient, au nom Dieu, richement bénis. En ton nom Jésus
l'homme qui est au-dessus. D'accord? Nous avons ainsi demandé et déclaré. Yves et Benita, par les pouvoirs que le Seigneur, l'autorité que le Seigneur nous a conférée, ce soir nous vous déclarons, mari et femme, époux et épouse, soyez richement bénis, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous puissiez demeurer dans la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est beaucoup plus sérieux. Amen. Vous les voyez, ils sont beaux, n'est-ce pas? Il y a un miracle qui s'est passé. Ils étaient deux, maintenant ils sont deux. Ah, bien aimé, je vais ici dire aux parents, aux frères et sœurs, aux amis, que Kolo Asili Kosani Sakati Nalibada, Maneko Bazani Rosso Ibna Benita. Désormais, il y a des ici, il y a Kosunga Baroba qui est des Kosso, la Momo et Yassika Mabandi. Oyo Sophia Nalikanisi à Pokabola Bango, à Pokana Yesu Kilisto, Oya Salisi Pamola Pokale. Amen. Yamwana ese mon ami César. Tu vas recevoir la sœur. On t'autorise quand même de la saluer. N'est-ce pas? C'est bon. Ouais. Eu tô sonhando.